Effet de mode, respect de l'environnement, Nancy propose 2 systèmes de vélos en libre service. Pourquoi 2 enseignes dans une ville moyenne? Comment cohabitent-elles? Usagers et responsables ont accepté de répondre à nos questions. Je suis étudiante en fait et du coup ça revient beaucoup moins cher que les voitures et au moins je peux me déplacer beaucoup plus librement. Et financièrement ça me revient pas cher. Donc, le Vélostan en fait au moins c'est pratique, je peux l'emmener chez moi, je peux l'accrocher en bas de chez moi alors que le vélo libre c'est moins pratique parce qu'à chaque fois il faut prendre à des bornes, il faut reposer à une autre borne. Là au moins il est toujours à disposition. En fait, comme je ne suis pas souvent sur Nancy, je suis pour les études, mais tout ce qui est vacances ou les stages, des fois je pars pendant 3 mois. Donc ça ne m'intéresse pas d'avoir un abonnement sur plusieurs mois ou 1 an, alors que mon vélo est en bas de chez moi, quoi. Alors qu'avec le Vélib, voilà, pendant une semaine, je m'en sers comme je veux. Pour même une demi-heure, c'est gratuit, ça me fait une semaine, 1 euro par semaine, quoi. Donc, c'est plus intéressant. Pour nous éclairer sur le sujet, Marie-Charlotte Edwards a bien voulu nous recevoir dans les bureaux de Vélostan Boutique. Alors, Vélostan Boutique, c'est un service proposé par la communauté urbaine du Grand Nancy, donc de location de vélos sur moyenne et courte durée. Vous pouvez louer votre vélo à la demi-journée jusqu'à l'année. Le Vélostan Lib a été mis en place récemment. Y a-t-il une concurrence entre ces 2 services? Non, pas vraiment. On ne touche pas du tout le même public. Nous, on touche un public étudiant qui veut avoir son vélo le soir quand il sort et pas payer 1 euro la demi-heure sans avoir à penser combien je vais payer, il faut vite que je le repose. Nous, c'est vraiment pour aller d'un point A à un point B. Nous, c'est plus de la balade et un usage de vélo en continu. Qui a mis en place ces 2 services? La communauté urbaine du Grand Nancy. Ils ont lancé déjà dans un premier temps l'appel d'offres pour les Vélostan Boutique que Réciprocité a remporté. Et ensuite, ils ont lancé un appel d'offres où JC Deco ou Claire Chanel, ils étaient 3, je crois, à s'être présentés. C'est Deco qui l'a remporté. Côté Vélostan Libre, le groupe Deco a refusé de répondre à nos questions. Trouvez-vous que la ville est suffisamment équipée en ce qui concerne les pistes cyclables? Alors, suffisamment équipée, oui et non. Oui, dans le sens où il y a des pistes. Non, dans le sens où elles ne sont pas toujours adaptées. Au centre-ville, elles sont pas forcément... Elles sont un petit peu dangereuses, quoi. Faut en vouloir pour aller faire du vélo en centre-ville. Vu que les voitures roulent vite, font pas forcément attention aux cyclistes. Et les cyclistes font pas attention aux piétons parce qu'ils roulent sur les trottoirs. La cohabitation est difficile. Est-ce qu'il y a des moyens mis en œuvre pour faciliter cette cohabitation? La zone 30 qui vient d'être mise en place, c'est au départ pour favoriser la cohabitation voiture-vélo. Après c'est le début, donc on ne sait pas trop si ça fonctionne pas bien, il faut attendre encore un petit peu. Vous dites que la communauté urbaine s'occupe de l'aménagement. Est-ce que vous avez un droit de parole sur où placer les nouvelles pistes? Non. On peut avoir des idées, leur soumettre des idées, mais on ne fait pas partie des décisionnaires, pas du tout. Les 2 enseignes fonctionnent. Elles ont su cibler leur public. Les usagers, quant à eux, attendent plus de sécurité et des infrastructures plus développées.